Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Voici Focus Afrique Monde, une nouvelle émission où nous allons au-delà des gros titres pour examiner le pouvoir, les pressions et les forces qui remodèlent notre monde. Si vous appréciez une analyse percutante et un regard sans filtre, abonnez-vous dès maintenant et restez avec nous. Place maintenant à notre premier point de vue. Alors que le monde se préparait à célébrer la nouvelle année, l'Iran était déjà en feu. Fin décembre 2025, ce qui avait commencé comme des manifestations dispersées à Téhéran a rapidement explosé pour devenir la plus grande vague de troubles que l'Iran ait connue depuis 3 ans. En seulement 4 jours, le mouvement s'est étendu à 17 provinces. Au 31 décembre, la République islamique faisait face à un soulèvement national. L'élément déclencheur a été l'effondrement économique. La monnaie iranienne, le rial, a perdu près de la moitié de sa valeur face au dollar au cours de la seule année 2025. Des années de sanctions, de mauvaise gestion interne et de conflits régionaux ont finalement poussé des millions d'Iraniens au point de rupture. Les prix des denrées alimentaires ont flambé, le carburant est devenu hors de prix et les marchés se sont vidés. Mais les rues, elles, se sont remplies. Ouvriers, étudiants, familles, des Iraniens de tous horizons sont descendus dans la rue en scandant des appels à la liberté et à la fin du régime. Les grandes villes ont été partiellement paralysées. Les places publiques se sont transformées en champs de bataille. Au 1er janvier 2026, les manifestations en étaient à leur 5e jour. Les forces de sécurité sont intervenues avec une violence massive. Au moins 6 manifestants sont désormais confirmés, morts dans les affrontements. Mais des rapports suggèrent que le bilan réel pourrait être plus élevé, et des centaines de personnes ont été arrêtées. Dans des provinces comme le Lorestan, des manifestants ont attaqué des commissariats de police. La réponse a été meurtrière. 3 manifestants tués, 17 blessés. Le régime a réagi comme il l'a toujours fait, rapidement et brutalement. La police anti-émeute a tiré sur les foules. Des coupures d'Internet ont été imposées et les exécutions ont dépassé les 500 en 2025 seulement, un record historique. Mais cette fois-ci, la colère va bien au-delà de l'économie. Les étudiants et les militants réclament ouvertement des libertés politiques. Les femmes rejettent les restrictions théocratiques. Et certains manifestants invoquent un nom autrefois impensable, appelant au retour de Reza Pahlavi, le fils exilé de l'ancien Shah d'Iran, comme symbole d'un pouvoir laïque. Des vidéos circulant en ligne montrent des foules scandant « Liberté, liberté, liberté », et affrontant directement la milice basige, loyale au guide suprême. L'Iran a déjà connu des manifestations. Pour l'eau contre la corruption, pour les droits des femmes, et lors du soulèvement de 2022 après la mort de Mahsa Amini. Mais ce moment-ci semble différent. Les troubles sont plus étendus, l'économie s'effondre plus rapidement, et le régime paraît plus vulnérable qu'il ne l'a été depuis des années, affaibli par des revers régionaux, des sanctions et des confrontations directes avec Israël et les États-Unis. La démission du gouverneur de la Banque centrale iranienne et la vision de marché vide soulignent une réalité brutale. La survie elle-même est devenue l'enjeu central. Et si les réactions internationales sont restées discrètes, les ondes de choc se font sentir bien au-delà des frontières iraniennes. À Moscou, Vladimir Poutine observe la situation avec une inquiétude croissante. L'Iran n'est pas un simple partenaire pour la Russie. Il en est une bouée de sauvetage. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Téhéran a fourni à Moscou des milliers de drones Shahed, des missiles et des munitions. Des armes qui ont ravagé les villes et les infrastructures ukrainiennes. En échange, la Russie a aidé l'Iran à surveiller sa population, à lancer des satellites et à protéger diplomatiquement le régime. Si les dirigeants iraniens tombent, ou même s'affaiblissent fortement, Poutine risque de perdre l'un de ses derniers alliés majeurs. Un changement de régime à Téhéran pourrait couper l'approvisionnement en armes iraniennes vers la Russie, forcer Moscou à chercher d'autres alternatives et encourager l'opposition à la puissance russe bien au-delà du Moyen-Orient. Des responsables américains ont discrètement suggéré que de récentes frappes contre des installations de drones iraniennes visaient non seulement Téhéran, mais aussi l'effort de guerre russe. Les prix du pétrole pourraient augmenter temporairement, mais cela offre peu de réconfort à Poutine, qui tire bien plus, davantage du rôle de l'Iran comme facteur de diversion de l'attention occidentale loin de l'Ukraine. Et ce partenariat est lui-même fragile. La Russie a longtemps retardé la livraison d'armes promises à l'Iran. Moscou a reconnu en privé aux dirigeants occidentaux les ambitions nucléaires de Téhéran. Ce n'est pas une alliance fondée sur la confiance, mais sur la nécessité. Aujourd'hui, Poutine s'efforce de la préserver. Alors que les manifestations s'intensifiaient,
Le président iranien Pezeshkian aurait tenu un appel d'urgence avec Poutine, le suppliant d'intervenir. En moins de 2 jours, des avions cargo russes ont atterri à Téhéran, probablement chargés d'équipements destinés à écraser le soulèvement. Poutine a également condamné publiquement les actions américaines et israéliennes, présentant les troubles comme une agression étrangère, tout en soutenant discrètement le régime. Des informations non confirmées évoquent même une implication plus profonde de Moscou, un signe de l'importance. Critique de l'Iran pour l'influence internationale, de plus en plus réduite, de Poutine. En se positionnant comme médiateur, Poutine espère apparaître indispensable à Washington, tout en soutenant les forces mêmes qui plongent l'Iran dans le chaos. Au 2 janvier 2026, les manifestations ne montrent aucun signe de ralentissement. Pour l'Iran, c'est une lutte pour son avenir. Pour Poutine, c'est autre chose. Un nouveau test pour un empire sous pression, où la chute d'un allié pourrait inspirer des troubles bien plus près de chez lui. Et en cette nouvelle année volatile, la question n'est plus de savoir si la crise iranienne concerne le monde. C'est jusqu'où ces flammes vont se propager.